bien salut tout le monde, c'est Fernetro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour tester le jeu One Piece Treasure Cruise, disponible à la fois sur Android et sur iOS. Alors, il faut savoir que ce jeu n'est pas vraiment nouveau, il était déjà disponible depuis un an sur le store japonais. Alors pourquoi je ne l'avais pas testé à l'époque? Parce qu'il m'avait déjà bien, j'avais bien voulu le tester d'ailleurs. Eh bien, parce que le jeu était uniquement japonais, je ne comprenais strictement rien, surtout que c'est un RPG où il faut quand même voir un petit peu les stats, etc. Tout était en japonais, je n'avais strictement rien compris, donc je l'avais directement désinstallé. Là aujourd'hui, à l'heure actuelle que je fais la vidéo, donc c'est-à-dire le 22 juillet, une mise à jour vient de sortir ce matin pour pouvoir supporter la langue française. Donc ça, directement, je me suis dit, je fais la vidéo sur ce jeu qui me semblait vraiment super et je me suis pas trompé, je l'ai testé et c'est vraiment super. Alors, déjà avant de vous ruer sur l'App Store pour les personnes qui sont fans un petit peu de One Piece, il faut savoir que le jeu est uniquement disponible pour le moment sur le store américain. Alors je vous mettrai dans la description de la vidéo comment récupérer le jeu, donc ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit vu que le jeu est un free-to-play. Vous rendez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous avez un petit tutoriel pour comment faire pour récupérer une application qui est uniquement sur le store américain. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez votre application qui sera disponible et dès que vous la lancerez, eh bien vous aurez le français qui sera automatiquement proposé. Alors on va commencer par le petit speech du jeu. Qu'est-ce que c'est? Alors comme vous avez pu voir, c'est basé sur l'univers de One Piece. Alors si vous êtes fan de One Piece ou si vous connaissez un petit peu One Piece, je vous conseille de suivre un petit peu cette vidéo avec moi. Pourquoi? Parce que ça va, je pense, vous plaire. Il y a pas mal d'aspects collection qu'on va voir un petit peu plus tard. En revanche, si vous n'êtes pas fan de One Piece, je vous conseille aussi de rester pour voir un petit peu si ça vous intéresse ou non. Mais c'est quand même globalement basé sur les fans. Le jeu vous propose de retranscrire intégralement l'histoire officielle du manga One Piece, à savoir Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Pour cela, eh bien, il va commencer par son village natal, donc Fushia Village, en rencontrant Shanks. Vous allez ensuite recruter votre premier membre d'équipage qui est Roronoa Zoro. Ensuite, vous allez passer par Usopp, etc. Vous allez vraiment retracer l'histoire de Luffy, et ça, c'est vraiment bien de le noter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeux One Piece qui invente une autre histoire en fait, c'est pas l'histoire officielle du manga et ça j'avais pas vraiment apprécié. Là en l'occurrence c'est vraiment l'histoire du manga et ça c'est cool, surtout pour les personnes qui débutent, comme ça ils peuvent vraiment suivre le manga sans regarder l'anime ou sans même le lire. Ou alors, eh bien, vous remémorez les moments que vous avez passés sur le manga. Et ça, c'est vraiment juste génial. Alors, on va passer ensuite par les points positifs et ensuite nous finirons par les points négatifs. Par les points positifs, j'ai déjà noté que l'univers était très bien retranscrit. Comme vous avez pu le voir ici, on a tout qui colle. On a par exemple les lieux. Donc on a l'île, par exemple Fushia Village. Ensuite on va aller voir Shell Town. Voilà, on a vraiment tous les endroits emblématiques du manga qu'on peut visiter entre guillemets. On peut aller en tout cas. Et ensuite vous avez aussi un aspect stratégique. Vous avez des ultis qu'on va voir un petit peu plus tard. On a aussi des personnages à collecter. Alors ça c'est vraiment juste la base du jeu je pense. On a un aspect collection qui est énormément poussé. En fait si vous préférez on a énormément de personnages. Mais vraiment énormément. Si vous préférez d'ailleurs dans la vidéo de la description. Dans la description de la vidéo pardon. Et bien je vous mettrai un lien qui va vous lister tous les personnages qui existent dans le jeu. Alors il y en a vraiment énormément. Je vous conseille quand même de ne pas trop aller jeter un coup d'œil, sinon ça va vous spoiler un petit peu. Mais bon, sachez que voilà, si vous voulez vraiment voir, vous connaissez parfaitement le manga, vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour voir un petit peu ce que ça donne. Le jeu arbore un côté stratégique, alors pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que quand vous allez par exemple taper un personnage, vous allez avoir une sorte de texte qui va popper et qui va revenir au centre. Alors il faudrait que vous le voyez en vidéo, donc là ça va pas tarder à arriver, qui va donc revenir au centre. Et une fois que vous voyez que ce texte est bien au milieu, eh bien vous allez pouvoir cliquer sur un autre membre de votre équipage qui va donc ensuite aller au combat directement et vous allez avoir un score. Donc si vous avez fait ça bien, parfaitement ou bien super par exemple. Ça c'est une petite chose à savoir. Donc ça allie stratégie, en même temps rapidité. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa à noter. Donc le jeu également est gratuit. Donc ça il faut bien le noter. C'est un free-to-play. C'est-à-dire qu'en fait vous avez une monnaie qui est les gemmes. Un peu dans Clash of Clans, c'est comme la majorité des jeux comme ça. Vous avez des gemmes. Pour les avoir, eh bien alors il y a plusieurs manières. Donc soit vous les achetez, donc ça comme la majorité des jeux, donc ça c'est des achats in-app, ou alors vous avez une petite fonctionnalité. Alors il y en a plein d'autres pour les avoir, hein, je passe sur les autres, mais il y en a une qui m'a fait vraiment marrer, et une que je trouvais d'ailleurs vraiment sympa. Si les autres jeux pourraient copier un petit peu ce système là, je sais pas si ça existe ailleurs. Alors en tout cas je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Alors en fait, dès que vous téléchargez l'application, donc c'est une sorte de launcher, elle fait 37 mégas, vous la téléchargez. Donc ensuite vous lancez l'application, vous faites le prologue, etc. Et au bout d'un moment, le jeu va se mettre à télécharger les données supplémentaires, une sorte, les données qui sont à jour depuis le serveur justement. Et pendant le téléchargement de ces données, on a une sorte de gemme justement qui apparaît au centre de l'écran. Et en fait, à chaque fois que vous cliquez dessus, eh bien ça incrémente un compteur. Une fois que vous arrivez à une centaine, eh bien ça vous donne une gemme. Donc c'est limité à 500 gemmes, donc à 500 clics.
sur votre écran. Pour l'instant, je trouve ça vraiment sympa, sachant que 500 gemmes, c'est quand même un personnage rare, minimum, que vous pouvez avoir pour collectionner. Vous avez pu le voir au début de la vidéo, je l'ai fait. C'est vraiment sympa, j'ai trouvé le système super, super rigolo et tout, et puis ça vous occupe pendant le téléchargement qui sont souvent assez lents, il faut laisser le téléphone de côté. Alors ensuite, il y a de nombreux events. Alors là, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, par exemple, je vais dire une connerie, le 23 juillet, on va avoir un event shopper. Eh bien, vous allez avoir du double XP, par exemple, de l'argent en plus, des berries en plus, des boss spécifiques à certains endroits. Voilà, en fait, le jeu est dynamique. Vous allez avoir des nouveautés dès que vous démarrez le jeu. Par exemple, pour vous dire justement que vous avez un week-end spécial Usopp, un week-end spécial Zoro, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Le jeu est totalement dynamique. On a énormément de personnages, ça je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y en a vraiment énormément. Enfin, on a les attaques spéciales, alors ça c'est vraiment cool, elles sont très bien réalisées franchement, c'est-à-dire que vous devez attendre au bout d'un moment que votre personnage ait sa jauge d'ultimate remplie pour pouvoir la lancer, vous slidez ensuite sur votre personnage, il va lancer une ultimate qui sont très bien réalisées, sont assez simples, mais j'ai trouvé ça sympa, qui reprennent donc l'univers du manga, des attaques spéciales du personnage. Donc c'est en français aussi, ça je l'ai mis dans les points positifs bien évidemment, depuis aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Alors on va terminer maintenant sur les points négatifs du jeu. Alors le premier que j'ai noté c'est sur les musiques. Les musiques sont très lassantes, enfin en tout cas moi personnellement j'ai trouvé la musique assez lassante, c'est toujours la même note quasiment, que ce soit sur le menu, que ce soit dans le jeu. J'ai trouvé ça un peu relou, normalement elles sont... Je vais pas dire qu'elles sont moches, tout ça, j'ai trouvé pas mal au début. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est une boucle, hein, normale, comme dans chaque jeu, mais je la trouve assez chiante au bout d'un moment. Donc voilà, je tenais à vous le dire sur ça, hein, la musique fait partie du jeu, donc j'en parle également. Et pour terminer, j'ai trouvé que le jeu était un peu lassant au bout d'un moment. Personnellement, après 1 heure de jeu, on se lasse vite. Mais c'est un jeu qui est assez addictif, donc on y revient souvent. Donc au final, on oublie un petit peu. Mais c'est vrai que ne faites pas 3 heures dessus. Hein, c'est quasiment impossible, je pense. Au bout d'un moment, vous allez vraiment péter les plombs. Mais si vous faites 2-3 petites sessions de 10-15 minutes dessus, je trouve que ce jeu est vraiment génial. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur ce jeu, disponible, je vous le rappelle, sur iOS et sur Android. Il est totalement gratuit sur le store américain. Donc je vous recommande de voir dans la description de la vidéo pour pouvoir l'installer. C'était Fan Intro. Allez, ciao tout le monde.